J'étais une adolescente très 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 problématique parce que j'étais pas bien du tout. Je souffrais de beaucoup de choses, de pas avoir mes deux parents, que mes deux parents me prennent à partie dans un conflit qui n'est pas le mien. Et de pas juste être la fille de son papa et la fille de sa maman, mais d'être vraiment la fille au milieu du conflit, quoi. Vacarme. Guerre des ex, quand l'enfant devient une arme. Laurence Di Félix, Raphaël Boucher. Vacarme. La voix que vous venez d'entendre est celle de Julie, 21 ans, dont l'enfance a été marquée par le conflit inextricable qui opposait ses parents. Comment construire son identité quand on a été manipulé par l'un ou l'autre de ses parents ? Comment devenir adulte quand on a été contaminé par le conflit parental ? À Lausanne, l'association Together soutient la coparentalité et vient en aide à des familles qui vivent des situations houleuses. Nous entendrons le témoignage de Stéphanie Tzfalen, cofondatrice de l'association, qui était elle-même en guerre avec son ex-compagnon durant 10 ans avant de s'engager sur le chemin de la résilience pour le bien-être de sa fille. Mais d'abord, c'est Julie qui nous ouvre sa porte. Voici Parents manquants, adultes manqués, un reportage de Katia Beach réalisé par Jean-Daniel Motet. Bienvenue, écoutez, je suis Merci. un peu désolée, c'est pas super bien rangé. Mais il n'y a aucun problème, non. Du monde, Mais il n'y a aucun souci, merci déjà de me recevoir, c'est sympa. Ah, vous avez aussi tout un... Oui, j'ai toute une artillerie. Un super micro professionnel. Oui, effectivement. Des ordinateurs, micros, table de mixage. Faites quoi avec tout ça ? Alors moi je fais du streaming, c'est-à-dire que je me filme en fait en train de jouer aux jeux vidéo. D'accord. Je peux vous montrer. C'est violent. Là c'est vous qu'on voit à l'écran. Ça c'est moi. Vas-y, ouais, terminez mon petit. C'est la guerre. Oui. Je viens de terminer. Oh l'enfer. C'est un peu plus... Là je vais mourir bientôt. C'est incroyable. C'est quoi cette film-là ? En fait les jeux vidéo c'est un moyen de s'évader aussi. Il y a eu beaucoup de choses en une année qui ont fait que tout est sorti d'un coup et c'est un petit peu la période où je suis mise en face de beaucoup de problèmes que j'avais mis de côté ou que j'avais pas réalisé avant. Comme quoi ? Comme effectivement la séparation de mes parents, je pense que ça a été le conflit qui a régné entre mes parents et qui règne encore entre mes parents. Je pense que ça fait partie des choses aujourd'hui avec lesquelles je dois travailler avec une psychiatre. Après je suis contente que ça arrive aujourd'hui à 21 ans plutôt que dans 30 ans. Mais vos parents ils se sont séparés il y a très longtemps, vous étiez enfant ? Très tôt j'ai vu et j'ai réalisé qu'ils se détestaient. C'était vraiment très difficile pour ma maman. Quand mon père a beaucoup demandé la garde, ça l'a fait extrêmement souffrir et je pense qu'il s'est servi de moi du coup pour la faire souffrir elle. Je pense, ouais. Après, moi j'ai toujours eu l'impression d'être au milieu en tout cas et de pas moi être écoutée. C'était vraiment, c'était assez violent pour le coup. Et j'essaie aujourd'hui de guérir ça, on va dire. Et je pense que les jeux vidéo ont été présents à une période de ma vie où si je n'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je sais que dès que j'étais pas bien et que je commençais à trop réfléchir, le fait de jouer, ça me permettait de me concentrer sur autre chose et de laisser un petit peu se reposer une partie de mon esprit et de pas trop penser. Aujourd'hui, vous avez encore des photos de famille, malgré tout ? On va regarder ensemble ? Je peux vous montrer mes parents et mes grands-parents et un petit peu l'univers dans lequel j'ai grandi, là, les maisons et voilà. À côté de vous ? Ouais. Donc ça, c'est votre album photo de votre enfance ? Oui, voilà, c'est le principal en tout cas. Il me semble qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas tous. C'est vous bébé sur la première page ? Sur la première page, c'est moi bébé, oui, exactement. J'ai
Ouais, alors ça c'est moi bébé. Ça c'est moi aussi enfant. Ça c'est ma grand-mère. Et le chien? Et le chien c'est Max. Ça c'est mon père. On n'a pas de photo de tous les trois? Ah voilà. Il y en a une seule. Il y en a une seule. C'est la seule que j'ai. Ça vous fait quoi quand vous regardez ces photos de famille, de vos deux parents ensemble et vous bébé? Ben c'est un peu irréaliste. Enfin ça sonne faux, on va dire. Ça c'est ma maman. Enceinte. Donc vous avez grandi avec votre maman? Oui, principalement. Et puis comment ça se passait les relations avec votre papa à ce moment-là? Je sais que j'allais des fois chez lui le week-end. Je passais pas énormément de temps avec mon père, donc c'était un petit peu bizarre pour moi. Je me souviens que quand j'y allais, c'était un petit peu l'inconnu, quoi. Des fois, j'avais cette sensation-là. Ça, elle est trop jolie cette photo. C'est ma maman et ma grand-mère. J'ai pas vraiment de souvenirs de cette période-là. J'en ai plutôt après, quand je suis allée vivre chez mon père. Il avait refait sa vie. Et j'ai pas forcément été super acceptée dans cette nouvelle famille. J'étais pas vraiment la bienvenue. J'ai le souvenir que ma belle-mère m'ait dit tu peux déjà t'estimer heureuse que ton père t'ait reconnue quand t'es née. Ça je m'en souviens. Et c'est quelque chose qui m'a énormément choquée. C'était un petit peu avant cette photo de classe. Voilà. Là, vous aviez quel âge sur cette photo de classe? Alors, sur celle-là, je dois avoir 14 ans. Et Julie, quand vous êtes allée vivre chez votre papa, qu'est-ce qu'il disait de votre maman? Qu'elle était folle. Qu'elle avait beaucoup de problèmes psychologiques. Il me disait, mais toi, tu vas finir comme ta mère, tu vas finir complètement folle. C'est un petit peu une période qui s'est un peu effacée comme ça, je dirais. Donc vous avez un peu occulté toute cette période-là pour vous protéger? Je pense. Je pense que j'étais un peu déconnectée comme ça, un petit peu dans un espèce de déni constant. Je pense. C'est l'anniversaire de mes 2 ans. Et ma tante, ma maman, mon grand-père qui est décédé. Et quand votre père vous répétait que votre mère est folle, est-ce que vous avez fini par y croire? Ah, c'est absolument le cas, oui. Oui, j'y ai cru pendant quelques temps, oui. Qu'elle était manipulatrice, qu'elle était dangereuse pour moi, qu'elle était... voilà. Après, c'est compliqué pour un enfant d'avoir vraiment une liberté de penser, parce qu'au final, tout ce que disent ses parents, c'est la vérité pour un enfant. Donc, c'est très dur de réussir à se dire « Attends, mais là, papa, non, je suis pas d'accord avec toi. Attends, mais là, maman, t'abuses un peu. » Est-ce que votre maman, elle a également, de son côté, dénigré votre papa? Oui, je pense malgré elle, et je pense aussi que, elle a vécu des choses extrêmement difficiles par rapport à ça. Ça a été peut-être son erreur de me mêler à ça, mais je pense qu'elle faisait un petit peu comme elle pouvait pour le coup, avec la colère qu'elle avait, puis la profonde tristesse qu'elle devait ressentir aussi par rapport à ça. Ma mère, ça s'est pas toujours bien passé non plus avec ma maman. Au contraire, il y a eu beaucoup de moments difficiles aussi avec elle. Pourquoi? J'étais une adolescente très 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 problématique parce que j'étais pas bien du tout. Je souffrais de beaucoup de choses, de pas avoir mes 2 parents, que mes 2 parents me prennent à partie dans un conflit qui n'est pas le mien. Et de pas juste être la fille de son papa et la fille de sa maman, mais d'être vraiment la fille au milieu du conflit, quoi. Ça, c'est vous sur la balançoire? Voilà, du coup, c'est moi avec ma maman. Il y a une photo que j'aime beaucoup, là. Je sais plus où elle est. Elle doit être là. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve très chou. C'est vous et votre maman? C'est ma maman, ouais. Ah ça, justement, ça, c'est chez mon papa. Voilà. Chez mon papa. À cheval? À cheval, ouais. Il avait des chevaux? Oui, il avait des chevaux. Est-ce que votre père, il vous a menacé également à un moment, si vous vouliez aller voir votre maman? Est-ce qu'il vous a empêché? Est-ce qu'il vous a demandé de choisir un camp? Oui, il l'a fait une fois. Je me souviens pas vraiment le contexte, mais je sais qu'il m'a dit maintenant, si tu vas chez ta mère, tu y restes. Et j'ai choisi d'aller chez ma maman. Et il a déposé toutes mes affaires devant chez elle. Comment vous l'avez vécu, ça? Très mal. Très mal.
Je vais pas rentrer dans les détails, mais très mal pour le coup. Ça a été compliqué le soir même. Et ma tante, ma maman, mon grand-père qui est décédé, ma tante encore. De quelle manière ce conflit parental qui s'est enlisé pendant des années, qui a duré en fait quasiment toute votre vie, de quelle manière ce conflit parental a impacté votre vie d'adulte aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez 21 ans. Je pense que je me suis construite différemment qu'un enfant qui a ses deux parents. Je pense que ça m'a rendu extrêmement fragile et ça a pu par moments me donner l'impression que j'étais très seule. J'ai beaucoup de peine en fait avec les relations avec les autres. C'est quelque chose qui me met souvent dans des états de stress parce que j'ai l'impression que ça me demande trop d'efforts ou parce que être avec les autres, ça me demande plus d'efforts qu'à une autre personne, j'ai l'impression. Et j'ai souvent ce sentiment encore là d'injustice aussi, des fois. Je me dis, mais pourquoi moi, j'ai pas grandi avec mes deux parents qui s'aiment Si vous aviez grandi dans une famille idéale avec vos deux parents qui s'aiment, vous seriez quelle Julie aujourd'hui ? J'en ai aucune idée. Peut-être celle que je suis en train de devenir aujourd'hui, finalement. À travers la psychothérapie et à travers cette période compliquée de laquelle je sors petit à petit. Je pense que c'est à travers ça que je me découvre et que j'apprends à être qui je suis vraiment. Je pense que j'aurais pas eu ce problème, cette espèce de crise, on va dire. Aujourd'hui, vous avez décidé de prendre votre indépendance ? Absolument, absolument. Je vis toute seule dans mon appartement. Je pense que c'était très important. C'est comme ça que je suis la plus heureuse parce que au final, j'ai mon chez-moi et je vois que je me construis maintenant comme je veux et je fais absolument ce que je veux. Si j'ai envie de voir mon père, je vois mon père, et si j'ai envie de voir ma mère, je vois ma mère. Il n'y a plus de problème autour de ça. On va au Chasseron, je vais essayer de vous emmener, en tout cas au point intermédiaire. Au bout d'une demi-heure, vous allez avoir une vue sur le plateau qui va vous faire un immense bien. C'est super sympa. Puis on marche lentement, sinon je vais m'essouffler. Puis elle n'est pas dans la neige, elle est le chant des oiseaux en arrière-fond. Stéphanie Svalen, on se retrouve aujourd'hui toutes les deux sur ce chemin de randonnée. C'est un peu une manière d'illustrer le chemin vers la résilience que vous-même vous avez dû faire lors de votre séparation. Je vous laisse me raconter. Effectivement, la marche m'a sauvée à un moment donné où j'étais, comme dirait une amie, plus qu'une petite flaque. J'étais vraiment déchirée, séparée de ma fille. Ça a duré 4 ans. Et pendant cette période extrêmement douloureuse, j'ai eu l'occasion d'aller marcher dans le désert. Je suis partie 15 jours avec un guide et puis un chamelier. J'ai marché et j'ai pleuré, j'ai crié. Il y a un moment donné, dans certains cas de séparation, où le pire arrive, c'est quand l'enfant choisit son camp, puis devient même des fois un petit scud pour aller détruire l'autre parent. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, on va monter par là. Et je pense que c'est le piège de beaucoup de papas et de mamans. Et ça a été mon piège. C'est qu'en tant que parents, on se sent le devoir de protéger nos enfants. Puis on est tellement pris dans le conflit parental qu'on veut aussi protéger l'enfant de l'autre parent en étant convaincu qu'il va aussi faire du mal. Ouais, ça glisse. On s'embourbe. Ça va, vous faites pas mal, hein? Donc, eu égard à votre propre histoire, vous avez donc cofondé cette association Together. Oui, c'est de l'expérience vécue et des difficultés que j'ai vécues que je me suis dit qu'est-ce qui m'a manqué. Pour moi, c'était clair qu'il manquait un soutien extérieur, non jugeant, qui allait me permettre de garder la confiance qu'on vivait quelque chose de violent, de difficile, mais qu'on allait se retrouver. On s'enfonce, je suis vraiment navrée. Ça va pour vous? Oui, vous avez les pieds mouillés? Pas encore. Ouais, parce que le but c'est de pas choper froid, hein. Non, ça va bien. Mais c'est vrai que quand on est un enfant, c'est très agréable d'être là où on n'a pas de limite, où on peut faire un peu comme on veut.
c'est déjà une façon de donner un discours à son enfant. Ici avec moi tu peux faire comme tu veux, donc viens, tu vas être bien ici. Ça peut être mettre quelqu'un sous emprise avec le côté financier, de pouvoir partir dans des endroits incroyables avec l'autre parent qui est aliénant. C'est confortable aussi d'avoir des sous, d'avoir une petite voiture à 18 ans. Il y a des enfants ou des jeunes adolescents qui sont aliénés avec l'aspect financier. Il y a des situations, des parents qui me relatent où il y a du chantage affectif. C'est du style, si tu retournes chez ta mère ou chez ton père, tu reviendras plus jamais ici. Donc l'enfant, à un moment donné, il va être en survie psychique. Et il va choisir le parent aliénant souvent. Ça a été le cas avec ma fille, ouais. Et je l'ai annoncé dans la salle de tribunal. Pour moi, c'était clair ce qui allait se vivre. C'était déjà joué d'avance. J'ai pas été entendue et j'ai pas non plus cherché à mener un combat qui allait m'épuiser. Donc à ce moment-là, j'ai lâché prise. Je pense que de sortir de cette spirale infernale de violence, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre enfant, parce que c'est un sas de respiration, de décompression. Et même si vous le voyez plus, il a au moins une forme de paix qu'il n'avait pas dans ces procédures interminables. Quelle attitude elle avait avec vous, votre fille, lorsqu'elle vivait chez son père? Rejet. C'est tu n'existes plus, je te réponds pas, je veux plus te voir. Donc non, c'est vraiment rejet, abandon. Et c'est le constat et le ressenti de beaucoup de parents qui sont même des fois accusés à tort. C'est encore plus grave. Moi, j'ai encore eu la chance de garder ma dignité. On accompagne des parents qui ont carrément perdu une forme de dignité parce qu'ils ont été accusés à tort de violence sur l'enfant ou d'abus sexuels. L'enfant est tellement décervelé qu'il va même finir par y croire à son discours. C'est absolument dramatique. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez différemment? Oh oui, j'aurais géré mes émotions. Une fois dans la voiture, elle m'a traité de connasse. Et puis, c'est la seule fois que je lui ai mis une gifle. Pour moi, c'était clair que j'allais jamais toucher ma fille, lui faire de mal. Et là, elle s'est pris une grosse claque. Et ça a été, je crois que c'était le début de la fin. Et pourquoi elle vous avait insulté? Parce qu'elle en était convaincue. J'avais une image, qu'elle avait une image de moi que j'étais complètement folle. Du reste, dans la procédure en justice, il y avait déjà une première demande de garde. Et là, l'avocat du père avait prétendu que j'avais été hospitalisée plusieurs fois. Donc le discours, c'était vraiment de me faire passer pour une tarée. J'ai dû prouver que j'étais en santé psychique, que j'avais jamais été hospitalisée, mais c'est effectivement extrêmement violent de devoir se rendre des comptes et puis de devoir lire ce genre de propos qui sont, pour moi, c'est des propos diffamatoires. Et on entend souvent des parents qui témoignent de ce type de propos diffamatoires et c'est une atteinte à l'honneur. Et c'est ça qu'on propose aussi dans nos ateliers, c'est faire face à nos enfants lorsqu'ils ont ce type de discours. Et maintenant, je sais que si je devais revivre cette situation, il y aurait eu des conséquences parce que je pense qu'on n'insulte pas comme ça ses parents. Mais j'aurais pas réagi sur le coup en lui mettant une gifle. Et je pense qu'en étant consciente du phénomène d'aliénation, j'aurais compris qu'elle est en train d'être décervelée et j'aurais pu gentiment, avec un discours bienveillant, non violent, m'entourer aussi parce que je me suis isolée, donc ça c'était aussi une très mauvaise idée. Si j'avais eu des proches qui participaient à cette parentalité, qui arrosaient mes compétences, en faisant des compliments par exemple, devant l'enfant pour mettre le doute dans l'esprit de l'enfant, vous avez déjà des antidotes à l'aliénation parentale, c'est très clair ça. Ah mais c'est bon de profiter de ce soleil. C'est un point de vue magnifique sur toute la chaîne des Alpes bernoises, des préalpes fribourgeoises et puis du Valais. Ces magnifiques montagnes. Donc c'est un endroit qui a des très très belles énergies. Et puis là on sent le printemps qui est en train de débarquer. Ça va fondre vite maintenant. Stéphanie Svalen, vous-même, quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez été victime d'aliénation ou est-ce que vous avez vécu également un divorce ou une séparation conflictuelle? Oui, c'est des reproductions familiales. J'ai été prise en
dans un divorce compliqué. Mes parents avaient beaucoup de peine à s'entendre. Et puis, je sentais que, alors qu'il n'y a eu aucune demande formelle, mais j'ai senti que je devais prendre parti pour un de mes parents et traiter l'autre de monstre tordu et salopard. C'était terrible parce qu'en plus c'était mon héros. Donc ouais, j'ai dû choisir un camp et puis j'ai repris ça avec ma mère dernièrement et elle s'en rendait pas compte. En fait, elle avait tellement besoin d'être rassurée qu'elle restait notre maman puis qu'on l'aimait malgré tout, quoi qu'il arrive. Elle avait tellement perdu confiance en elle avec le départ de notre père que le simple fait de revenir de l'école avec un cadeau qui était destiné à mon père, pour elle, c'était la fin du monde. Donc elle me formulait des demandes claires de « mais tu veux pas plutôt m'offrir ce cadeau-là à moi ?» Donc je me suis bien retrouvée dans ce syndrome. Et puis pour moi, c'était clair que ma fille était prise dans le même cas de figure et qu'elle allait passer par des étapes très très compliquées et psychiques. J'ai pendant quelques années été en perte totale de confiance en l'adulte. Donc ça a été un très très long chemin de me restaurer par rapport à cette confiance. Il y avait vraiment ce sentiment d'être complètement clivée, donc beaucoup de confusion mentale. J'avais beaucoup de peine à être à la bonne distance relationnelle avec mes proches, mais aussi dans mes relations amoureuses. Et j'ai pas réussi à être dans la construction saine d'une relation. J'étais plus connectée avec mes émotions. J'ai 10 ans de psychothérapie et puis ça fait que 1 an ou 2 que je suis en contact avec mes émotions et que je les assume pleinement et que j'arrive à être dans une relation normale. Julie, on s'est rencontrés chez vous. En fait, vous êtes la fille de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce chemin de randonnée. Vous êtes avec votre maman. Quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, on a une relation qui est beaucoup plus saine que ce qu'elle a pu être à l'époque parce que, tout simplement, on a fait un énorme travail sur nous-mêmes, chacune. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à se dire des choses beaucoup plus sereinement et je pense qu'on vit notre relation avec beaucoup plus de paix et moins de peur qu'à l'époque et surtout moins de préjugés et moins d'autres idées dans la tête. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 21 ans et j'ai enfin pu apprendre à vivre par moi-même et à penser par moi-même. Donc, ce qui fait que la relation n'est plus du tout la même. Je pense que c'est ma maman et oui, je l'aime. Donc, voilà. On vous sent tout ému, Stéphanie. Tout parent qui a vécu ces conflits ou ces difficultés de coparentalité a envie et besoin d'entendre à un moment donné de ses enfants. Puis c'est un petit peu ce que je ressens aussi, c'est une relation qui a des bases qui sont saines parce que maintenant on est les deux à choisir qu'est-ce qu'on met dans notre relation, comment on le met et puis on est libre. Et je t'aime aussi ma fille. C'est à vous de réagir à ce reportage de Katia Beach au 058 236 236 0. Lâcher prise et sortir de cette spirale infernale de violence, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant. Que pensez-vous des propos tenus par Stéphanie, cette mère qui a réussi à apaiser les tensions et réparer peut-être son lien avec sa fille? Dites-le nous au 058 236 236 0. Vacarme, Laurence Di Félix, Raphaël Bouchet, Katia Beach, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet.
Dimanche dès 9h dans les Échos de Vacarme, je recevrai 2 spécialistes pour évoquer rupture compliquée, manipulation, voire aliénation des enfants du divorce. Nous reparlerons du rôle des parents, de la justice et des pistes mises en place pour épargner au mieux les enfants.